Bonsoir à tous, il est 21h30, bienvenue dans le journal des provinces que je présente ici avec Raouda Saleh. Bonsoir Raouda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. L'action citoyenne dénommée Coup de balai est lancée officiellement par le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Amata Ardja, dans plusieurs établissements scolaires. Le récit de Mamad Saleh à Nour. Menu de balai, de pelle, pioche et râteau, les responsables de la province de Wadifira, à leur tête le gouverneur Issa Hamad Ardia, ont entrepris une vaste opération de salubrité dans les différents établissements scolaires de la ville de Biltine. C'est en prélude de la rentrée scolaire 2020-2021. Pour le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Hamad Ardia, cette opération de coup de balai consiste à rendre propres les cours des écoles qui vont accueillir les élèves le 2 octobre selon les communiqués du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Issa Hamad Ardia a par ailleurs demandé aux associations de parents d'élèves et les autres corporations à se mettre à l'œuvre pour entreprendre de telles actions qui relèvent de la citoyenneté. Sous le coup de balai, pelle et râteau, la propriété revient au fur et à mesure que la foule avance. La commune de Biltine, de sa part, a entrepris la pulvérisation des salles de classe, question de créer un environnement sain pour la reprise des activités d'apprentissage. المشاهدون الكرام في كل مكان، أهلا بكم في جولتنا الولائية لهذه الليلة والبداية من مدينة بلتين وأيام المبادرات الوطنية، حيث شارك والي ولاية وادفيرا إسحاق أحمد عرجة والمسؤولين الإداريين في حملة أيام المبادرات الوطنية. كما شارك في هذه الحملة المؤسسات التعليمية بالمدينة. النور أحمد خميس والتفاصيل. بمبادرة من والي ولاية وادي فيرا إسحاق أحمد أرجا وبمشاركة المسؤولين الإداريين والعسكريين وجمعيات المجتمع المدني، جاءت حملة تنظيف المؤسسات التعليمية لمدينة بلتين، وذلك بهدف تأهيل بيئة تعليمية نظيفة قبيل انطلاقة العام الدراسي 2020-2021. والي ولاية وادي فيرا جنرال إسحاق أحمد أرجا دعا إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل جميع مدن ومناطق إقليم وادي فيرا. ضمن ولاية وادي فيرا ليس بلتين فقط، نقوم كل محافظ، كل سوبر بيتين نقوم بأهمية كبيرة. أي برفيه، أي سوبر بيت، نحن أنا أعتقد الجوفرنر ده نقوم ننزل كل مدارس. رئيس جمعية أولياء أمور التلاميذ بمحافظة بلتين حسن عبد الله حسن أثنى على حملة النظافة ووصفها بأنها الأولى من نوعها. أول مرة سووا رمز عن النظافة، وده أول مرة يحصل لنا في بلتين، وده كان نشكر زيادة، وشيء يخلي للطلبة ذاتك يسجلوا إن شاء الله يقروا. هذا فإن بلدية مدينة بلتين قامت برش المؤسسات التعليمية بالمبيدات الحشرية، وذلك للقضاء على البعوض وتعقيم الفصول لتلاميذ مدينة بلتين. La révision du fichier électoral a fait l'objet d'une rencontre entre les autorités de la province du Guéra et du comité de sensibilisation dans la dite province. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub. Le récit de Léa Baloum. La révision du fichier des électeurs est une opération nécessaire et indispensable pour la Commission nationale indépendante. C'est dans cette optique que la province du Guéra accueille l'équipe de CENI chargée d'orienter et d'informer les différents responsables des organisations civiles et féminines, les chefs traditionnels et religieux, les chefs de services provinciaux ainsi que les autorités administratives. Cette rencontre a pour but de situer tous ces mondes au sujet de cette phase de recensement qui vient juste réactualiser les données existantes depuis 2015.
La période du 1er au 20 octobre 2020 est fixée pour la révision du fichier électoral. Cette révision fait suite au nouveau chronogramme complet du cycle électoral élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. Selon le président de la CENI provinciale, Adi Soumaïn Albert, le Guéra a 5 départements subdivisés en 24 communes qui chacune est gérée par un sous-CENI communal commandé par le sous-CENI départemental, le tout dirigé par le sous-CENI provincial. Ce processus est mis sur pied afin de mieux gérer les activités liées aux élections présidentielles, législatives et communales. La mission de sensibilisation sur la révision du fichier biométrique des électeurs et l'inscription sur les listes électorales dans la province du Guéra appelle les responsables administratifs, les partis politiques, les chefs religieux et traditionnels, les organisations des femmes et des jeunes à bien informer la population du Guéra sur leurs droits et devoirs avant, pendant et après l'enrôlement. Cette phase de révision du fichier électoral demande plus de précautions. C'est pourquoi tous ces responsables doivent se donner à fond pour faciliter aux agents recenseurs de bien exécuter leur travail. وإلى ولاية جيرا وأخبار مراجعة السجل الانتخابي المقبل. انطلقت بمدينة مانغو حاضرة ولاية جيرا فعاليات الحملة الوطنية لمراجعة السجل الانتخابي. حضر المناسبة والي الولاية الدوغو يعقوب عبد الرحمن آدم رحمة والتفاصيل. استعدادا لأنشطة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيني في حملتها التوعوية فيما يتعلق بتحديث السجل الانتخابي الجديد وفقا للجدول الزمني الذي أعدته للانتخابات التي تشهدها البلاد في العام 2021 المقبل، بحيث أن السجل الحالي يرجع تاريخه إلى العام 2015. تطلب ذلك تجديد لمن وصلوا سن البلوغ للمشاركة في العمليات الانتخابية، حيث تضمنت مناسبة انطلاقة الحملة التوعوية عدة مداخلات، من بينها كلمة رئيس السيني الفرعي لولاية جيرا حاجي سمائين البير، والذي أعطى لمحة عامة عن عمل اللجنة والهدف الأساسي من هذه الحملة التوعوية، مذكرا الحضور عن أهمية تجديد الإحصاء الانتخابي والذي سيعطي جانبا إيجابيا في ولاية جيرا التي تضم 5 مقاطعات. ومن ثم فقد أخذ الحديث رئيس وفد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد سعيد عبد الرحمن، هو الآخر قال إن اللجنة تدعو الجميع بمختلف كياناتهم ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى التوجه من أجل أخذ حقهم الوطني والتسجيل في السجل الانتخابي. حاكم ولاية جيرا الدوغو يعقوب بعد أن قدم شكره للوفد ركز في خطابه بأن هذه العملية ما هي إلا جهود السلطات العليا بالبلاد المتمثلة في مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وكذا تحقيقا لمساعي الديمقراطية التي تنعم بها البلاد، ودعا جميع الكيانات بأطيافها المختلفة إلى لعب دورهم المنوط في عملية الإحصاء الرقمي وتسهيل الأمور للعاملين في هذا القطاع خلال عملية التسجيل وتكثيف العملية التوعوية في هذا الشأن. ونشير بأن هذا اللقاء كان بحضور ممثلي الأحزاب السياسية، الشيوخ التقليديين ورجال الدين ومسؤولي المقاطعات وجمعيات المجتمع المدني. Une mission du Bureau national de la CENI conduite par Bethel Miaro séjourne à Komra. Elle a organisé une journée de sensibilisation du fichier électoral. C'est le gouverneur de la province du Mandoul qui a présidé la cérémonie. Ditaïnge Ngeita Félix. Cette séance de sensibilisation élargie aux autorités administratives, civiles et militaires, chefs traditionnels, leaders religieux et représentants des organisations de la société civile permet de sensibiliser et d'informer la population de la province du Mandoul sur l'importance de la révision du fichier électoral. La troupe théâtrale L'Épervier Noir a produit des sketchs sur l'inscription sur les listes électorales. Après le mot du président de la sous-CENI provinciale du Mandoul, Ngeo Tombaï Silas, les membres de la délégation venus de N'Djamena ont l'un après l'autre exposé sur l'organisation de la révision du fichier électoral et l'inscription sur les listes électorales, son importance, le cadre juridique légal du recensement électoral,
exposés qui ont suscité de séries de questions-réponses. Le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolga, a dans son intervention officielle remarqué que la présence massive des leaders d'opinion à cette journée d'information et de sensibilisation sur la révision du fichier électoral montre l'importance que la population du Mandoul accorde à ces opérations pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. L'administratrice provinciale du Mandoul, Diamra Betolga, appelle les uns et les autres à plus de mobilisation pour qu'aucun Tchadien à l'âge de voter ne soit oublié, car selon elle, il s'agit de s'acquitter de son droit et remplir ses obligations civiques. وفي ذات السياق وكما تفضلت الزميلة ماجي بأن بعثة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة بيتيل مياروم نظمت يوما توعويا لمراجعة السجل الانتخابي بمدينة كمرة، حيث حضر المناسبة والي ولاية مندول. من ولاية مندول إلى ولاية كانم والزميلة ماجي. Lancement ce matin à Mao de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier biométrique. C'est le représentant du gouverneur du Kanem, Brahim Alifa Ali, qui a donné le coup d'envoi. Le reportage de Oumar Mamat Waro. Le processus électoral avance à grands pas. Et le fichier électoral étant une étape importante pour l'organisation des élections acceptables, la sous-CENI provinciale du Kanem juge indispensable de procéder à sa révision datée de 2015. Entre-temps, plusieurs Tchadiens n'ayant pas atteint l'âge requis n'ont pas été enregistrés. D'où la nécessité de mettre à jour ce fichier afin de prendre en compte les citoyens à l'âge de voter, a fait savoir le président de la sous-CENI provinciale du Kanem, Ahmad Mohamed Seyd. Pour sa part, le chef de mission, Mohamed Ali Adji Abdrasoul, représentant de l'agence Nimatec, a rappelé que la révision du fichier biométrique des électeurs est une phase très importante pour le reste du chronogramme de la CENI, ce qui permettra à la CENI d'organiser les élections présidentielles, législatives et communales libres, transparentes et apaisées. Le chef de mission a fait savoir à l'assistance l'importance de l'inscription sur les listes électorales, surtout les jeunes et des femmes. Cette campagne de sensibilisation lancée ce 29 septembre doit être un privilège de tous. C'est pourquoi le représentant du gouverneur, Brahim Alifa Ali, appelle toutes les couches socio-professionnelles à s'impliquer pour la réussite de cette opération. Il faut dire que la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral est confiée à l'agence de communication Nimatec qui se chargera de l'élaboration et de la transmission de messages. Pour agrémenter cette cérémonie, un sketch sur le recensement biométrique a été présenté à l'assistance par la troupe théâtrale leader de jeunes de Mao. كما تابعتم في الصورة المشاهدون الكرام، انطلقت صباح اليوم بمدينة ماو الحملة الوطنية لمراجعة السجل الانتخابي البيومتري القادم، حيث مثل الوالي إبراهيم أليفا لإطلاق هذه الحملة. نتوجه هذه المرة إلى مدينة طنجلة والزميلة ماجي. Le parti Merci est en campagne de sensibilisation dans la province de la Tandjilé et en même temps prépare les militants pour les futures échéances électorales à venir. Le point avec Félix. Dans le cadre de ces activités, la délégation de parti Mouvement pour l'égalité et le rassemblement de citoyens Merci, conduite par son président national Amoulatoua Robert Golbey, a installé officiellement ce matin le membre de la coordination du bureau sous-préfectoral de Dogou et du bureau sectorial de Megne Bagrao, localités situées respectivement à 9 et 18 km à l'ouest de la ville de Kélo. Cette jeune formation politique qui a pour devise vivre pour l'égalité a pour souci premier de s'implanter dans le Tchad profond. C'est pour cette raison que le président national a préféré mieux installer les cellules de base afin de préparer les militants aux échéances électorales à venir. Dans son message d'installation, le gouverneur du sud de parti Merci, Mapada Karanou, a insisté sur la tolérance, la cohabitation pacifique, la paix sociale et surtout la forte mobilisation de militants pour le recensement électoral qui se pointe à l'horizon. Les membres de deux bureaux composés chacun de 25 personnes ont par la voix de leur coordinateur sous-préfectoral Duxidi Vanto-Edouard rassuré leur ferme engagement au président national de tenir haut le flambeau du parti
par une sensibilisation accrue pour amener la victoire méritée aux candidats de Merci aux élections législatives et communales. Duxidi Vanto-Edouard de signifier que le parti Merci est un signe, un mot de reconnaissance pour un bienfait. Très fier de la sortie massive de la population, Amoulatoua Robert Golbey a donné quelques orientations pratiques à ses camarades installés avant de poursuivre que le soutien aux actions de bienfaisance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Ibno, demeure sa préoccupation. Hawa Boukar, sous-préfet de Dogou, a quant à elle souhaité la bienvenue à la délégation avant de prodiguer quelques conseils sages sur le respect de mesures barrières à la population de Dogou. لازلنا نواصل تقديم أخبار الولايات من الفضائية التشادية وحملات التوعية حول السجل الانتخابي. ترأس والي ولاية مايو كيبي شرق الانطلاقة الرسمية لمراجعة تسجيل السجل الانتخابي البيومتري بمدينة بنغور، حيث حضر المناسبة عدد كبير من المسؤولين بالولاية. خالد النور والتفاصيل. بحضور حاكم ولاية مايكي بالشرقية بشر علي سليمان جرت الانطلاقة الرسمية للحملة التوعوية لمراجعة البطاقة الرقمية للناخبين والتسجيل بالبلاد. بدأت المناسبة بعرض مسرحية قصيرة لتبين أهمية التوجيه للتسجيل وحيازة بطاقة الناخب، ثم تلاها كلمة رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة مكتب ولاية مايكي بالشرقية السيد علي أفتي، والذي قال بأن الانطلاقة الدعائية تزامنت مع نشر اللجنة الانتخابية بالولاية رسائل توعوية عبر اللافتات وغيرها، كما شكر كل من ساهم من ساسة ورجال لتحقيق هذا الهدف من مراجعة السجل الانتخابي، مناشدا عملاء اللجنة الانتخابية بالوصول إلى كل سكان الولاية. وأما رئيس البعثة للجنة الانتخابية الوطنية السيد سولغا ليونار، والذي قدم شكره لحاكم الولاية لحضوره شخصيا الانطلاقة الرسمية، مضيفا بأن الانتخاب حق لكل مواطن، وذلك لا يتم إلا عن طريق حيازة البطاقة الانتخابية الرسمية، وقامت بإيصال الرسالة التوعوية للمواطنين بأرجاء البلاد وعن أهمية البطاقة الرقمية للمواطنين في موسم الانتخاب، وكذا مكانة المرأة والشباب في العملية الانتخابية. ومن جانبه حاكم الولاية بشر علي سليمان الذي تقدم بترحيب لأعضاء البعثة، وأضاف في حديثه بأن برنامج الحملة التوعوية لأهمية مراجعة السجل الانتخابي تعتبر ذات أهمية للحكومة التشادية، وأن مشير تشاد إدريس ديبي إتنو لم يدخر جهدا لإنجاح الحملة التوعوية لمراجعة السجل الانتخابي والتسجيل الرقمي لبطاقة الناخب، وأن الانتخابات لعام 2016 كانت بصورة رقمية، وفي ذلك الوقت لم يتسنى لبعض المواطنين الإدراج في السجل الانتخابي بحكم الفئة العمرية وغيرها، وعليه توجب مراجعة السجل الانتخابي ليسمح لكل المواطنين بأداء الواجب الوطني والدخول في الحياة السياسية. Après Bangor, nous allons nous rendre dans le département de Fitri où la province du Bata est dans l'eau. Des inondations intenables ont englouti plusieurs champs et villages. La population appelle au secours. Le récit de Mamataïr Dibrin Alour. Depuis plusieurs mois, les véhicules de transport en provenance de la capitale ont du mal à rallier le chef-lieu de la province de Bata. Pour cause, l'inondation enregistrée dans le département de Fitri, rendant impraticable cet axe provincial primordial, plus précisément la partie entre Gambir, à 10 km d'Ambasatnan et Ati. Aussi, des villages entiers ont été vidés de leurs habitants qui ont abandonné derrière eux leurs champs et leurs animaux dans l'eau. En se rendant sur les lieux, le préfet du département de Fitri, Abdirahman Moussafa Abdirahman, a voulu rassurer la population que des démarches ont été enclenchées au plus haut niveau pour décanter cette situation. Déjà, des sacs de joutes ou sacs remplis de terre sont rangés tout autour des villages menacés pour y stopper l'avancée des eaux. Les habitants se disent un peu soulagés grâce à ces dispositifs. Après Gambir, le préfet Abdirahman Moussafa Abdirahman et sa délégation se sont rendus à N'Djamena Blala. Ici, la situation est pire encore. Les inondations ont complètement divisé la ville en deux. La population n'arrive à se déplacer de l'aile gauche vers l'aile droite de la ville que grâce à un pot de fortune créé par des jeunes de la localité. Le préfet de Fitri affirme que 161 villages se trouvent complètement dans l'eau. 6085 hectares de champs bien cultivés sont détruits, privant 2686 familles paysannes
paysannes de tout espoir de récolte. Les éleveurs transhumants et aussi ne sont pas épargnés. Des centaines de troupeaux sont partis dans l'eau. Ces chiffres ne sont que provisoires, explique le préfet Abdurrahman Mohamed Abdurrahman. Sinon, que pour arriver à Ati, les transporteurs en provenance de N'Djamena sont obligés de contourner de très loin, ce qui a fait que le prix du transport est passé du normal au double ou souvent au triple. من أخبار الفيضانات في مدينة فتري إلى مدينة أم جرس وأخبار الزراعة، حيث قام والي ولاية نادي الشرق قربجوم ميدير جاكوب بزيارة إلى الحقول الزراعية بالمنطقة، ورافقه في الزيارة عمدة بلدية أم جرس والمعنيين والفنيين بالقطاع الزراعي. زكريا يحيى زكريا والتفاصيل. للمرة الثانية على التوالي يزور والي ولاية نادي الشرق مزرعة الفاعل الاقتصادي عبود هاشم بدر منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه الزائد بالزراعة وتشجيعه لهذا الفاعل الاقتصادي. والي ولاية نادي الشرق قرب جمدير جاكوب حيا هذا الجهد ووصفه بالمقدر. أين جينا؟ شفنا إيدين. أنا تشاديان. أنت مش exemple les populations NNDS كان هرتو كان هرتنا ده نلقونا كله. عمدة بلدية أم جرس ورجل الأعمال عبود هاشم بدر أثنى على هذا الاهتمام من الممثل الأول لرئيس الجمهورية على العناية التي يوليها لمشروعه. هسه ديبلاسيما أنا غوفرنر من أم جرس جوسكا هيني جاي شفا مزرعة ده ينتينا سجاها زيادة وعدة مرة ده مرة تاني غوفرنر يجي في مزرعة دونك عشان ده أنا سانوز انكوراج بوكو. أنتجت هذه المزرعة آلاف الأطنان العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج هذه السنة لما شهده هذا العام من منسوب كبير في مياه الأمطار. L'Organisation internationale pour la migration OIM forme 50 jeunes de Faya, Ati et Moussoro sur la prévention et la résolution des conflits. Objectif renforcer leurs capacités afin d'établir le mécanisme d'engagement et de dialogue. La formation s'est déroulée à Faya dans la province du Borko. Le reportage de Dido Adom Hakim. Dans le cadre du projet Habiliter les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix, l'Organisation internationale pour les migrations à Faya, OIM, entend mettre en œuvre des formations sur la prévention et la résolution des conflits. Le chef de base de l'OIM à Faya, Élisée Torche, a expliqué la visée spécifique de cet atelier de formation, que cette formation au profit des 50 jeunes répartis en deux sessions vise à renforcer les capacités des membres des structures communautaires et de jeunes dans les domaines de la prévention et résolution des conflits, afin d'établir les mécanismes d'engagement et de dialogue. Durant 2 jours par session, les facilitateurs, avec l'appui de l'équipe de l'OIM, s'attelleront pour fournir des enseignements de qualité à travers différentes thématiques liées à la prévention et à la réduction des conflits. Pour le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigui, représentant le gouverneur, a salué l'engagement sans faille de l'OIM dans le cadre de promouvoir le dialogue social et la part ailleurs, souligner que ces assises à travers des thématiques diverses et appropriées seront bénéfiques pour la sous-région en particulier et en général pour le pays. Abakar Hissène Didigui a invité les jeunes bénéficiaires du dite formation de tirer profit afin de jouer le relais auprès de leur entourage. Il faut le signaler que cette formation cible 3 villes, notamment la ville de Faya, Moussoro et Ati. وإلى ولاية بركو في صعيد مختلف. المنظمة الدولية للهجرة نظمت دورة تدريبية لصالح 50 شابا بمدينة فيا، ثم تليها آتيا ومسرو، وذلك حول كيفية إدارة وحل النزاعات وإيجاد آلية للالتزام بالتعهدات والتغليب الحوار في إدارة حل النزاعات. جرت المناسبة بالمدينة كانطلاقة للمرحلة الأولى لهذه الدورة. وجهتنا الآن إلى
حرز البير. Nous poursuivons toujours ce journal des provinces où les différentes couches socio-professionnelles du département de Haraz-Albiar sont à l'école du savoir, les renforcements de leurs capacités dans le domaine de la prévention et gestion des conflits, et c'est à la faveur d'un atelier de formation organisé par le projet de la fenêtre nationale, de la facilité régionale et de la sensibilisation. Précision avec Nguyen Ben Guéry. Les forces de défense et de sécurité, les acteurs judiciaires, les organisations de la société civile, les autorités administratives, bref, toutes les couches socio-professionnelles renforcent leurs capacités dans le domaine de la prévention et de gestion des conflits. C'est à travers cet atelier de formation organisé par le projet de la fenêtre nationale, de la facilité régionale et de la stabilisation. L'objectif visé est de créer un cadre de dialogue socio-sécuritaire favorisant ainsi un climat de confiance entre les forces de défense et la population d'une part et entre les populations elles-mêmes d'autre part. Pour le sous-préfet de Mani, Brahim Youssouf Mougou, la zone de Guité est exposée au risque, raison pour laquelle il souhaite que ce genre de formation soit pérennisé afin de garantir la sécurité de la population et accroître l'économie dans la zone. وبالعودة إلى ولاية جيرا وأخبار الرياضة، حيث عقد يوم أمس حاكم ولاية جيرا الدقو يعقوب عقد اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين والرياضيين بالمنطقة لتشكيل لجنة فرعية تقوم بتقييم مختلف الأنشطة الرياضية بالمدينة. عبد الرحمن آدم رحمة والتفاصيل. بعد أن وصل فريق كرة القدم لولاية جيرا بمدينة بشة حاضرة ولاية وداي إلى مركز الصدارة والفوز بالكأس، جابت شوارع مدينة مونغو باستقبال حار لهذا الفريق الذي رفع مكانة ولاية جيرا عالية خفاقة. وعلى ضوء هذا فقد عقد حاكم ولاية جيرا دقو يعقوب اجتماعا ضم المعنيين بالرياضة وجميع مناديب الوزارات المختلفة، وحث إلى ضرورة تطوير هذا القطاع، وأكد بأنه من خلال عملية إفساح المجال لترقية هذه الرياضة الشعبية تستطيع الولاية أن تشجع أبنائها وإعطائهم الفرصة من أجل إبراز دورهم بغية ترقية وتقدم هذه الولاية من حيث الجانب الرياضي. وقد دعا ذلك إلى تشكيل لجنة إقليمية للرياضة بولاية جيرا على رأسها حاكم الولاية يليه مندوب الرياضة فضلا عن أمين صندوق، وبقية المناديب أعضاء لهذه اللجنة التي مهمتها جمع التبرعات والسعي من أجل تنظيم مناسبة تشجيعية لفريق كرة القدم وترقية الرياضة إلى الأمام بولاية جيرا. هذا ومن أجل تشجيع عملية المساهمة لترقية الرياضة بولاية جيرا، فقد قدم حاكم ولاية جيرا دقو يعقوب شيكا ماليا يقدر ب100,000 ريال كتبرع منه. وبعيدا عن الرياضة فقد انتهز الحاكم الفرصة معطيا إنذارا أخيرا لجميع سكان ولاية جيرا إلى ضرورة احترام الإرشادات الصحية لجائحة كورونا، وأمر الأمدة ومندوب الشرطة إلى فرض غرامة مالية لكل من يخالف هذه الإجراءات، خاصة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الأخرى. Et pour terminer ce journal, où la Fédération internationale de football, à travers la Fédération tchadienne de football association, a accordé une aide financière de plus de 4 millions de francs CFA à la Ligue de football de Silla pour mieux préparer les jeunes à la compétition future. C'est le secrétaire général de la province de Silla qui a présidé la cérémonie. Ben Arabdi Abdelrazak. Suite aux mesures de riposte prises par les États, limitant entre autres le regroupement des personnes pour freiner la chaîne de contamination due à la Covid-19, les activités footballistiques, comme toute autre activité sportive, ont été suspendues. Dans le souci de sauver le football, ce sport roi, la Fédération internationale de football, à travers la Fédération tchadienne de football association, accorde une aide financière d'un montant de 4 400 000 francs CFA à la Ligue de football de Silla. Ce fonds appuiera la Ligue à mieux organiser la riposte contre la Covid-19 et mieux préparer les jeunes aux futures compétitions. C'est ainsi que le président de la Ligue, Al-Khalissen Kassa, a appelé les dirigeants des clubs bénéficiaires à une gestion rationnelle. Même son de cloche de la part du délégué à la jeunesse et au sport, Begoto Célestin, qui insiste également sur la formation de jeunes. Bakonou Jacob Vidakna, le secrétaire général de la province, prévient qu'un suivi sera effectué. Saisissez cette opportunité pour impliquer tous les responsables administratifs
et la population pour que de nouvelles sélections objectives de joueurs se fassent dans la province pour renforcer, sinon rajeunir les équipes que vous managez. Pour cette première tranche, 8 clubs ont été les principaux bénéficiaires. Pour la deuxième opération en janvier 2021, les clubs devraient remplir certains critères, indiquent les dirigeants de la Ligue de football d'ici là. بعد جولتنا الإخبارية في ربوع الوطن نكون قد وصلنا إلى ختامها. تقبلوا التحية مني في التقديم وتحية زميلتي في الاستديو، ولا تنسوا تحايا فريق العمل. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في موجز الظهيرة عند 1:30 تماما، فكونوا في الموعد. Et voilà, sur ce, nous bouclons ce journal des provinces. Merci à vous de nous avoir suivis un peu partout, surtout dans les provinces du Tchad. Merci à vous aussi, téléspectateurs, de votre aimable attention. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.